Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale d'Enquête et Vérité. Ce soir, nous vous amenons dans la province du Lualaba, au cœur du territoire de Dilolo, là où une entreprise publique censée symboliser la fierté du secteur minier congolais est aujourd'hui éclaboussée par un scandale d'une ampleur inédite. Détournement des fonds, corruption, signature de contrats mafieux, exploitation illicite de minerais, tels sont le vocabulaire qui retentissent au sein de la société civile de Dilolo. Son nom, la société commerciale minière de Kisenge Manganèse, son directeur général, M. Yannick Sosongo, un homme que certains surnomment l'empereur de Kisenge Manganèse. Créée en 1950 sous l'appellation de BCK, la société commerciale minière de Kisenge Manganèse fut jadis un pilier économique du Katanga historique. Mais aujourd'hui, selon les informations en notre possession, cette société serait qu'une coquille vide. L'état actuel de la société commerciale de la minière de Kisenge Manganèse se présente avec un grand tableau noir caractérisé par des ans d'une gestion opaque, caractérisé par les détournements de deniers publics au travers de différents contrats mafieux signés avec des différents partenaires, caractérisé aussi par des licenciements abusifs et la corruption. C'est ça ce que nous pouvons brosser comme étant l'état actuel de la société commerciale la minière de Kisenge Manganèse par les nouveaux comités de gestion qui est dirigé par l'actuel directeur général de la société, c'est le DG Yannick Sosongo Kangouvou. C'est de lui qu'il s'agit. Derrière le mur de l'entreprise de la société commerciale minière de Kisenge Manganèse, deux accusations graves circulent. Détournement de fonds, gestion autoritaire, favoritisme et même un système opaque entretenu par un cercle restreint de messieurs le directeur général. Lisez sur mes lèvres. Problème grave à Kisenge, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Les gens sont en train de mourir à cause de la fièvre typhoïde. Parce qu'à Kisenge, aujourd'hui, il n'y a que deux forages pour toute la ville et qui ne fonctionnent même pas bien. Nous avons une morgue qui ne fonctionne pas. Une fois vous avez perdu votre membre de famille, vous êtes obligé de chercher les carburants, des circuits qui coûtent très cher. L'entreprise Kisenge qui était là, les gens sont impayés, donc la souffrance est en train de battre son record dans notre ville de Kisenge. La démarche faite par les coquistes des élites de Lualaba pour s'approprier de ces combats que nous avons tant menés seuls, parce que c'est aujourd'hui, je peux le dire devant votre caméra, c'est aujourd'hui que ces derniers se sont réveillés. Et je sais pour quelles raisons ils se sont réveillés. C'est parce que je suis parvenu même à saisir les présidents sortants de l'Assemblée nationale. Et j'avais réservé copie à l'un des élites de Lualaba, de Dilolo même. Et c'est comme ça qu'ils se sont maintenant réveillés. Qu'est-ce que je peux dire? Cette démarche accomplie par nos élites, d'abord c'est une victoire pour la société civile de Kisenge Manganèse de voir aujourd'hui que les élites de Lualaba, à partir de notre mémo que nous avions adressé au président de l'Assemblée nationale, ils se sont réveillés pour nous porter aussi un soutien. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce une voie de sortie à la crise? Je dirais oui, mais à une condition. Il faut maintenant qu'il puisse s'attaquer aux causes profondes. Qu'il s'attaque aux causes profondes. Les causes profondes, c'est-à-dire entrer en détail
pour chercher à comprendre qu'est-ce qui divise les retraités avec les comités de gestion. Qu'est-ce qui divise la société civile et l'actuel comité de gestion? Qu'est-ce qui divise d'autres partenaires avec l'actuel comité de gestion? Et s'ils parviendront à comprendre qu'il y a seulement la gestion opaque qui nous divise, et s'ils peuvent entrer en détail pour trouver des solutions, c'est en ce moment-là qu'ils pouvaient apporter leurs solutions et aller même plaider auprès du chef de l'État pour avoir des soutiens. Pourquoi pas? Parce que la société elle-même, d'après tout ce que nous avions dénoncé, nous le disons devant votre caméra, chers journalistes, la société commerciale la minière d'Exeng manganèse est capable elle-même de résoudre toutes ces difficultés. Ce qui manque à cette société, pas la volonté d'abord, ce qui manque, c'est la qualité de bon management. C'est ce qui manque à la société. Aujourd'hui, je peux vous brandir plus de 6 contrats signés. Mais où serait l'argent de tous ces contrats? Ces contrats ont été signés par qui? Mais c'est par l'actuel comité de gestion, par l'actuel DG avec les différents partenaires. Le gouvernement central n'est pas au courant de ces contrats. Mais je vous dis qu'il y a des contrats que le gouvernement central n'est pas au courant. Il y a des contrats. C'est comme par exemple, aujourd'hui, l'actuel DG nous a dit, nous la société civile, nous lui avons posé la question, à Sandoa, dans des concessions appartenant à la société, il y a des sociétés chinoises qui sont là-bas en train d'exploiter de l'or. Ils sont en train d'exploiter avec quel permis? Qui les a fournis le permis d'exploitation? Vous savez la réponse que le DG nous a donnée? Il nous dira que ce qui se passe à Sandoa, dans des concessions appartenant à la société commerciale la minière d'Exeng manganèse, je ne sais rien, je ne connais rien. Mais ce que je peux vous dire est que là-bas, il n'y a que des officiers militaires, des généraux qui sont en train d'exploiter. Il n'y a que quelques conseillers à la présidence qui sont en train d'exploiter là-bas. Donc même des conseillers et des officiers sont... Oui, d'après ses propres réponses qu'il nous avait données. Alors, nous lui avons dit, mais ça peut se faire comment? Pendant qu'ils sont en train d'exploiter dans des concessions appartenant à la société dont vous êtes responsable. C'est comme ça qu'ils pouvaient nous tromper. Mais aujourd'hui, nous avons les contrats signés avec la société chinoise Amani qui exploite là-bas. Pour votre gouverne, il y a 3 Chinois qui ont été appréhendés dans ces sites-là, qu'on a acheminés à Kolwezi par le premier vice-président de l'Assemblée provinciale et le procureur de Sandoa. Et ces 3 Chinois, si je peux mettre à votre disposition leurs révélations, ça ferait froid au dos. Mais nous nous réservons pour mettre cela acquis de droit, afin que la justice soit faite. Le problème, c'est quoi avec l'actuel DG? Pour lui, le gouvernement congolais peut se pencher qu'à des manganèses. Comme la société s'appelle comme la société commerciale d'Exeng manganèse, non, que l'État congolais se limite seulement à la vente de manganèse ou à la production de manganèse. Alors, comme il y a de l'or, je peux aussi en profiter et faire mes business.
à leur prise de fonction, c'est que nous, d'abord, nous, la société civile, qui avait mené ces combats-là, ce que nous, on attendait d'eux, c'était la relance totale de la société. Oui. C'était l'exploitation des manganèses pour qu'il y ait des emplois pour notre jeunesse. Ce qu'on attendait d'eux, c'était qu'ils puissent régulariser la situation criante des retraités, qu'ils puissent épirer plus de 230 mois impayés qu'ils ont trouvés des travailleurs. On attendait tout cela d'eux. Mais chose grave, dès qu'ils sont arrivés, les premiers contrats signés avec la société TSM de M. Siméon Tsangama pour l'exploitation de l'or au niveau d'Exeng Manganèse, ils ont pris la somme au détriment même des paiements des travailleurs. Ils ont détourné ça. Et ce que je vous dis, j'ai des preuves. Et il y a même des gens à contacter pour cela. Le deuxième contrat, c'est le contrat Torian, signé avec Torian Manganèse, cette société indienne. Quand nous avons eu les contrats, nous l'avons examiné, nous avons trouvé que la société qui appartenait à l'État congolais a été totalement bradée pour une somme dérisoire. La modalité de paiement de 3 millions de pas de porte figurant dans les contrats n'existait même pas. Nous les avons approchés, qu'on puisse parler, qu'on puisse leur montrer. Ils n'ont pas pu nous accorder cette possibilité-là. Et ils ont eu la chance d'écouter même quelques cadres de la société qui se plaignaient. On croyait parfois qu'il pouvait y avoir un changement. Mais hélas, rien de bon ne s'est passé. Voilà comment, après avoir tout réuni, nous avons dit non, il faut encore dénoncer. Ça commence mal. Et c'est comme ça que nous avons saisi pour la deuxième fois encore l'IGF, avec toutes les preuves à notre possession. À Kisenge Manganèse, les habitants dénoncent une situation dramatique. L'usine ne tournait plus. Le travailleur attend 2 mois de salaire d'un paiement. Et pourtant, son directeur général continue de jouir d'un train de vie luxueux. Face à cette situation très alarmante, la société civile de Kisenge Manganèse dans le territoire de Dilolo lance un appel à une enquête internationale sous la conduite de l'inspection générale des finances, l'IGF, afin d'auditer l'actuel directeur général sur toutes les allégations, mais aussi sur tous les contrats signés. On parle de 6 contrats qu'il a signés. En outre, la société civile signale également qu'il y a d'autres contrats qu'il a signés que le gouvernement central n'est même pas au courant de ça. Actuellement, nous totalisons plus de 6 contrats que ce dernier a pu signer avec les différents partenaires. Mais au niveau du gouvernement national, de l'État congolais reconnaît que des contrats signés par ce dernier avec des partenaires. Là, il s'agit du contrat signé avec Torian Manganèse, une firme indienne. Le deuxième contrat, c'est le contrat signé avec une société chinoise pour l'exploitation de l'or au niveau des sites d'Impokoto. Là, il s'agit de Blue Sky Mining. Et le reste des contrats n'est pas connu légalement par l'État congolais. C'est de là que nous parlons des contrats mafieux. Et dans les 2
contrats même reconnus. Les contrats signés avec Torian Manganèse, c'est les contrats que nous, la société civile, nous qualifions cela comme étant un contrat mafieux du siècle. C'est de là que la société appartenant à l'État congolais est bradée pour une somme dérisoire. J'ai pris les risques de venir dénoncer tout un système de gens qui dirigeaient cette société au-delà même de leur mandat. Là, il s'agit de l'ancien DG, qui, à l'époque, fut même protégé par quelques membres du gouvernement au niveau de Kinshasa ici. Et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas venir dénoncer auprès des institutions de la République sans toutefois avoir à la source toutes les preuves possibles qui pouvaient m'aider à dénoncer. J'avais tout à ma possession. Et quand Dieu nous a aidés pour que ces derniers soient détrônés par le président de la République qui avait écouté les cris d'alarme de ceux qui étaient lésés et enfin d'apporter une solution en nommant ce nouveau conseil d'administration, nous étions toujours en contact avec tous les travailleurs, avec le comité des retraités et nous-mêmes, la société civile, nous faisions l'observation de la continuité du travail et de la gestion. Et quand il y a eu les mécontentements par rapport au contrat signé, que les cadres de la société, les anciens cadres de la société considéraient comme étant des bradages, comme étant des contrats qui ne pouvaient rien apporter à l'État congolais, nous avons eu le temps d'approcher l'actuel comité de gestion, en commençant par le PCA, Constantin Benguel, qui n'avait pas eu le temps de nous réserver l'audience, jusqu'à ce qu'il a même fermé son téléphone par rapport à nos appels. Et que cela ne tienne, nous avons eu aussi le temps d'approcher la DGA. Avec elle, on a partagé tous les malentendus, tous les mécontentements, tout ce que les travailleurs pouvaient qualifier de mauvaise gestion et tout. Elle m'a demandé si j'avais des preuves. Je lui ai dit, effectivement, j'ai des preuves. Votre gestion est taxée de mauvaise. Il y a des contrats mafieux que vous aviez signés. Il y a des détournements, il y a ça, il y a ça. Et il m'a demandé si, effectivement, j'avais des preuves. J'ai dit, effectivement, j'ai des preuves. Et il y avait aussi, même des travailleurs, qui m'avaient demandé si c'est possible de nous mettre en contact avec la DGA. Comme elle est compréhensive, nous pouvons mettre à sa disposition tout ce que nous qualifions de mégestion pour leur prise en fonction à la tête de la société. J'ai fait ce travail-là. Et là, il y a eu des contacts avec quelques cadres de la société qui étaient lésés par rapport à leur gestion. Et on pouvait attendre de notre côté, en train d'observer pour voir s'il pouvait y avoir une amélioration et un changement. Et à notre grande surprise, les choses se sont empirées. Les choses se sont empirées et on pouvait mettre à ma disposition, à ma possession, tous les documents possibles qui pouvaient me servir de preuves. Et j'en ai. J'ai toutes les preuves, j'ai toutes les cartouches possibles. Ça, je vous informe, chers journalistes. Je suis le seul qui a pu oser, au risque même de ma vie, pour dénoncer
tout un système qui a été élaboré au sein de cette société. J'ai contacté à l'époque quelques journalistes ici à Kinshasa qui m'ont demandé de leur envoyer toutes les données. Je l'ai fait. Malheureusement que cela n'a pas pu marcher. Pendant que nous, on avait encore des preuves à notre possession, on a vu, moi je suis sur une chaîne de médias, une chaîne de télévision, qui pouvait déclarer ouvertement qu'il a été reçu par l'ancienne ministre d'État, ministre du portefeuille, Madame Adel Kayinda, qui aujourd'hui elle est députée au niveau de l'Assemblée nationale, que nous, la société civile d'Exeng Manganèse, les retraités, on avait fomenté des histoires contre la Mineta, qu'elle était impliquée à la situation d'Exeng Manganèse. Et c'est comme ça qu'on a vu que non, si on continue avec ces journalistes, nous n'irons pas loin. On a contacté Yves Abdallah. Si vous pouvez le contacter, il connaît quelque chose sur la situation d'Exeng Manganèse. Je me suis dépassé moi-même pour venir ici à Kinshasa, à mes propres frais, me prendre en charge seul et dénoncer auprès des institutions ici à Kinshasa. Tout le temps que cela m'a pris, tous les risques que cela m'a pris, là, ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a les gens derrière moi, et ils peuvent se référer à la première dénonciation. Ce que j'ai enduré, ce que j'ai risqué ici à Kinshasa, et comment j'ai pu tenir jusqu'à avoir gain de cause. Et d'après les rapports de l'IGF, après les enquêtes menées à Kisenge Manganèse, vous avez saisi l'IGF, il faut dire. Mais la dénonciation, je l'ai fait avec l'IGF. Là, ça date de quelle année? Ça date de l'an 2023. J'ai commencé avec l'IGF le 6 février. 6 février 2023. C'est le jour où j'ai écrit, demandant l'audience de rencontrer M. Gilles Alinguet à l'époque. Le 8 février, vit les griefs de mes allégations, l'IGF m'appellera. Et je suis allé, on m'a reçu, j'ai dénoncé. C'est de là qu'on m'apprendra que la société n'était pas reconnue dans les systèmes. Voilà. Donc cette société qui n'était pas reconnue dans les systèmes. Dans les systèmes de l'IGF? Non. Dans les systèmes de l'État congolais? Dans les systèmes de l'État congolais. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de traçabilité de tout ce qui se faisait, de tout ce qui s'opérait à Kisenge Manganèse. Pourriez-vous vous rendre compte que ce qui m'avait révolté à l'époque, c'était quoi? J'ai vu, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent que je suis financé par un certain sujet tanzanien. Mais ils oublient la genèse de cette affaire. À l'époque, le même sujet tanzanien, qui était le partenaire de la société, avait acheté une concession de 1500 mètres carrés en Angola, frontière avec notre territoire de Dilol. Et c'est là que ce dernier pouvait encheminer les manganèses pour les stocker là-bas. On vidait les manganèses dans les mines, on les stockait à Luau. Il avait acheté auprès de qui? Il avait acheté auprès du comité de gestion de l'époque. Et cela m'avait révolté. J'ai dit comment? Et avec les informations à ma possession, j'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est comme si à Kinshasa, on ne connaît pas cette affaire. C'est une occasion pour nous de plaider aussi pour la énième fois aux autorités de pouvoir nous venir en aide pour que ces habitants aussi trouvent sourire comme tout le monde. Les collectifs des jeunes éditeurs indépendants du Congo a tenté de contacter M. Yannick Sosongo afin d'obtenir sa version de fait
sur toutes les allégations que la société civile de Kisenge Manganès dans le territoire de Dilolo font sur lui, il n'a pas répondu à notre lettre ou même à notre démarche jusqu'à la diffusion de cette enquête. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière le dérive de gestion dans certaines entreprises publiques congolaises où l'intérêt collectif semblait souvent sacrifié sur l'autel des ambitions personnelles. Au Lualaba, dans les territoires de Dilolo, la société civile reste en attente d'une véritable justice économique et sociale. Le seul message que nous lançons à l'endroit des autorités de la République, nous leur demandons, comme actuellement il y a les caucus des élus de Lualaba qui viennent de se réveiller, qui viennent d'apporter aussi leur soutien à ces combats. Là, je m'adresse au ministère du portefeuille, je m'adresse au ministère des Mines, je m'adresse à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Notre souci, c'est de voir toutes ces institutions se mobiliser pour diligenter une enquête à Kisenge Manganès par rapport à toutes les allégations que nous avions décriées à la charge de l'actuel DG. Il y a des choses qui ne marchent pas. Dire que Kisenge Manganès n'a pas de l'argent, cela prouve à suffisance l'incompétence de l'actuel comité de gestion. Kisenge Manganès, la société, a des réserves de gisements non exploités, qu'on peut exploiter. Et là, je profiterai aussi à demander à nos élus, ce sont eux qui ont le pouvoir de contrôler toutes les institutions. Ce sont eux qui ont le pouvoir, parfois, d'apporter, de faire le travail que nous sommes en train de faire à leur place. Qu'ils puissent, par leur pouvoir, faire appel à tous les partenaires. Qu'on puisse demander à chacun, qu'est-ce que toi tu as donné? C'était pour quel objectif? Et qu'on puisse maintenant regarder, au DG lui demander, tu as perçu autant de tels partenaires, les dépenses faites c'est combien? Tu es resté avec combien? L'argent perçu, qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est ça, la lumière que nous voulons d'abord, que cela soit fait. Et qu'on puisse voir si réellement la société serait capable de résoudre ces difficultés ou pas, avant d'aller faire les plaidoyers auprès du chef de l'État. Et nous demandons à nos grandes institutions de la République de diligenter une enquête à Kisenge Manganès. Quand nous disons que les choses ne marchent pas, les choses ne marchent pas, et nous les répétons comme nous l'avons toujours fait, il y a eu des détournements, mauvaise gestion, il y a eu des contrats mafieux signés, il y a une gestion opaque que nous décrions du jour au jour. Qu'ils n'attendent pas qu'il y ait eu des morts pour qu'ils viennent se réveiller. Il est temps que l'État congolais fasse son travail. Nous sommes là dans la vision du chef de l'État pour combattre les antivaleurs et mettre à nu tous ceux qui sont en train de mettre le bâton dans la vision du chef de l'État. Les gens qui ont eu la chance d'être nommés, mais qui n'arrivent pas à aider ni les chefs, ni le peuple congolais. C'est ça le seul message que je peux donner à nos autorités. Ce dossier est signé par les collectifs des jeunes éditeurs indépendants du Congo. Je suis Givenchy Mayamba.